Bonjour tout le monde. Comme l'indique le nom de la paracha de cette semaine, Mishpatim, il s'agit de lois qu'on qualifie de nature sociale. Un mishpat, en général, c'est un mitzvah, un ordre, une consigne, ben adam lachavero, qui concerne la vie de la société. Donc, toute la code civile, ça peut être nizakin, des dégâts, de vol, de lois de voisins, de voisinage, tout cela. Parmi les lois dans cette paracha se trouve donc celui du vol. Il y a quelqu'un, Barminan, qui a volé. Et il est parti avec, et il y a eu des témoins qui l'ont vu, et on trouve l'objet volé chez lui dans la maison. Chapitre Chavbet 22, Pasuk Gimel, le 3e verset. Im himatse timatse biado hageneva, et si on trouve chez le voleur, dans sa main, dans sa possession, la geneva, l'objet volé, ou l'argent volé, shenaim yeshalim, il doit payer le double. Ça s'appelle un knas, une amende. Il doit payer d'abord ce qu'il s'appelle mammon, le fond, ce qu'il a pris, ce qu'il s'est approprié illégitimement, et la même somme encore en double. Par contre, s'il a déjà vendu, par exemple, il a volé un agneau, et l'agneau, il a abattu, il a volé, alors il doit payer dalet 4 fois ou 5 fois la valeur en fonction du nombre de détails que nous allons laisser de côté. Donc, deux choses. Si l'objet est chez lui, il doit payer shnaim, double, kefel, et s'il a vendu, alors c'est dalet 4 ou 5 fois le montant. Alors, je voudrais vous proposer une petite explication qui nécessite même une élaboration. Pourquoi la Torah lui donne une amende de payer shnaim, le double? Quelle est la nature? Il y a une pédagogie dedans. Il y a une préoccupation dedans. Celui qui a voulu priver quelqu'un d'une certaine chose, on doit le rendre consciente qu'est-ce que ça veut dire d'en être privé. Et on va lui faire priver d'exactement le même montant. Comme ça, c'est la seule façon dans laquelle il peut se rendre compte de la havla, de l'injustice, du tort qu'il a voulu faire à l'autre. Donc c'est un mida keneget mida, un équivalent. Mais c'est pas une amende simplement aléatoire. C'est pour que lui-même puisse prendre la conscience du mal qu'il a fait. Par contre, s'il a déjà vendu, alors il n'a pas seulement volé, mais il a voulu faire du business, la schora avec. Alors quand on fait la schora, on espère toujours, la marchandise, on vend des affaires, de gagner un multiple de la somme qu'on investit au départ. Donc la Torah dit, tu as voulu faire des affaires avec? Bien, alors on va faire des affaires sur ton compte. Tu dois payer 4 ou 5 fois le montant de ce que tu as voulu. Et toujours dans la même logique, afin qu'il prenne conscience du mal qu'il est en train de faire. Et c'est donc un acte, enfin une somme réparatrice pour son propre âme, de prise de conscience qu'il puisse comprendre la vie. Sur un plan élargi, ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu a dans les mishpatim un ordre bien précis. Et parfois qu'il nous arrive du mal, on n'est pas toujours capable de faire ce que je vais dire. Et il nous arrive quelque chose. La première des réflexions qu'on doit avoir, pourquoi il m'arrive le tort? Quel est le tort que j'ai pu commettre à autrui pour qu'on me rende cette même chose à moi, que ce doit être une prise de conscience. Alors je vous dis tout de suite, on n'en est pas toujours capable. Allez discuter avec votre rave qui peut vous aider, mais en théorie, ça c'est la première réflexion à avoir. On est tombé malade? Oui, mais peut-être j'ai rendu quelques malades. Pas forcément physiquement, mais moralement. Mida que mida. Et Hakadosh Baruch Hu, il veut qu'on prenne toujours conscience du sérieux de la vie. Donc,
La montre n'est pas pour enrichir l'autre. Ce n'est pas aléatoire. C'est pour moi-même. À vous tous. Shabbat shalom et à la prochaine.